J'ai dit dans la cassette précédente que nous devons tenir des propos qui conviennent à la majesté et à la nature de Dieu. C'est pourquoi dire que Dieu peut se transformer pour nous en un homme ou un ver de terre ou une fourmi ou quoi que ce soit, ce n'est pas correct de dire cela et ce n'est pas ça n'invalide pas la puissance de Dieu de dire qu'il ne peut pas. Donc il ne faut pas s'exprimer de cette manière. Il faut dire, comme je l'ai dit, que les attributs du Créateur ne sont pas les attributs de la créature et que le Créateur n'est jamais la créature. Parce que le Créateur, il est Al-Qayyum, c'est-à-dire il est celui qui n'a besoin de personne, pour exister, qui se suffit à lui-même et qui maintient toute la création. C'est la signification d'un des plus grands noms de Allah, qui est Al-Qayyum. Par contre, la créature a des besoins. Elle dépend de Dieu pour exister et pour vivre. Elle a besoin de dormir, elle a besoin de se nourrir, alors que Dieu est exempt de tout cela. Dans le Coran, Dieu nous a dit, dans la sourate La Génisse, dans le verset du piédestal, le verset 255, que le sommeil, la fatigue ne le touche pas, et qu'il a créé les cieux et la terre sans qu'aucune fatigue ne le touche, et qu'il n'a pas besoin de nourriture, que c'est lui qui nous nourrit, ce qui n'est pas ce que nous trouvons dans la Bible. La Bible attribue à Dieu le fait de se reposer après la création. La Bible même attribue à Dieu de manger, ce qui est contraire à la nature divine. Je vous cite pour cela un passage de la Bible, de la Genèse, au chapitre 19, où Abraham, paix soit sur lui, est assis sous un arbre, et il y a 3 hommes qui viennent à lui, et Abraham se prosterne devant celui du milieu en lui disant « Seigneur, ne passe pas auprès de moi sans t'arrêter. » Donc il s'adresse à Dieu. Et il va faire préparer un veau, il va le présenter à ces 3 hommes qui tous les 3 vont manger. Par contre, nous trouvons le même récit dans le Coran qui est différent, ce qui prouve aussi, comme vous le verrez, que Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, n'a pas copié le Coran sur la Bible, comme le prétendent certains ignorants. Car si la source de ces livres est identique, leur préservation ne l'est pas. C'est pourquoi nous trouvons souvent des récits qui ressemblent, mais il y a des différences entre eux, car Dieu a promis de protéger le Coran, qui est le dernier livre, alors qu'il avait confié la Torah aux docteurs juifs et l'Évangile aussi aux chrétiens, mais ceux-ci n'ont pas gardé ces livres, ils ne les ont pas protégés. Dieu leur avait fait l'honneur de les protéger par eux, mais ils ne l'ont pas fait. Tandis que le Coran, c'est le dernier livre et c'est sur lui qu'il a pris de le protéger, et c'est pourquoi le Coran en arabe est partout le même sur toute la planète. Je vous cite ces versets du Coran, du récit de la Genèse, qui est tout à fait différent. Dieu dit dans le Coran, « T'est-il parvenu au Mohammed le récit des honorables hôtes d'Abraham? Il se retira secrètement parmi les siens pour apporter un veau gras. Il le leur avança et dit, « Vous ne mangez donc point ?» Il en ressentit de la peur, et ils dirent, les anges, « N'aie crainte !» Et ils lui annoncèrent la naissance prochaine d'un garçon très savant. Sourate 51, versets 24 et 28. J'ai rencontré à Genève le cardinal Fortunatus, qui représente le Vatican à l'ONU, qui est un cardinal de l'Afrique,
Et il m'a dit que dans le Coran, Jésus était appelé Esprit de Dieu, et que cela signifiait que Jésus était Dieu. Alors je lui ai dit que cette compréhension n'était pas juste parce que les compagnons du prophète nous ont expliqué que quand le nom de Dieu est joint à un attribut de Dieu, cela signifie qu'il fait partie de Dieu lui-même. Comme par exemple la science de Dieu, la miséricorde de Dieu, la parole de Dieu, ceci fait partie de lui et est sans commencement et sans fin. Pourquoi? On ne pourrait pas dire que Dieu a connu une chose et qu'il ne l'a pas connue avant, ou qu'il eût été miséricordieux avant, après et pas avant. Donc nous comprenons que les attributs de Dieu, comme lui, n'ont pas de commencement. Je peux dire aussi, ceci est mon bras, il fait partie de lui-même, de moi-même, et ceci est mon livre, mais ne m'appartient, mais ne fait pas partie de moi-même. C'est pour ça que les compagnons, donc on dit que quand le nom de Dieu est ajouté, ou bien joint plutôt à une chose, c'est seulement pour l'honorer. C'est dans ce sens que Dieu dit dans le Coran, la maison de Dieu, ou la chamelle de Dieu, ou l'esprit de Dieu. Donc cela ne signifie pas que la chamelle, que la maison de Dieu à la Mecque, ou l'esprit, sont une partie de lui-même. Quand j'ai dit ça au cardinal Fortunatus, il m'a dit, une maison, c'est pour l'habiter, donc la Kaaba, la maison de Dieu à la Mecque, signifie que Dieu habite cette maison. Alors je lui ai dit, puisque vous voulez prendre les paroles du Coran à la lettre, et les interpréter selon votre opinion personnelle et pas suivre l'opinion du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui et des compagnons, alors regardez et lisez le verset du piédestal au chapitre 255 de la deuxième sourate, la Génisse, et vous lisez dans ce verset que Dieu dit que son que son piédestal est plus vaste que les 7 cieux et les 7 terres. Donc, le trône de Dieu, qui est beaucoup plus considérable que le piédestal, vous savez que les compagnons ont demandé au prophète qu'est-ce que c'est que le piédestal, et le prophète a dit, le piédestal de Dieu, en comparaison de son trône, est comme une bague jetée dans le désert. Donc, nous ne pouvons pas comprendre la grandeur du piédestal, qui est plus vaste que les 7 cieux, ni du trône de Dieu, qui est encore beaucoup plus vaste, et Dieu ne nous a pas dit qu'est-ce que c'est que son trône. Donc comment pouvons-nous aussi appréhender la nature divine? C'est pourquoi nous devons savoir nous arrêter là où Dieu a voulu qu'on s'arrête dans cette existence. Et si Dieu le veut, pour les croyants dans le paradis, ils comprendront d'autres choses, s'il plaît à Dieu le Très-Haut. Si nous voulons connaître la vérité, nous devons retourner à Dieu. Et où connaître la vérité si ce n'est dans son livre? Dieu nous dit dans son livre, le Satan, le diable, le démon, veut vous faire dire sur Dieu ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne savez pas, et vous faire commettre des actions honteuses. Donc prenez garde, arrêtez-vous là où Dieu s'est arrêté, arrêtez-vous dans ce qu'il a bien voulu nous faire connaître, et ne dites pas sur Dieu ce que vous ne savez pas.